Je voulais vous présenter un village singulier situé dans le département de la Loire. Oui. Il s'appelle Burdignes, on y dénombre un peu moins de 400 habitants, des habitants hyperactifs qui proposent un mode de vie basé sur le partage et où le vivre ensemble prend tout son sens. Ils ont notamment décidé de créer un éco-hameau et d'y installer 10 éoliennes. Un éco-hameau. Un éco-hameau. Un hameau éco. Voilà, et y installer 10 éoliennes pour parvenir à l'autonomie énergétique. Du coup, à l'époque de la désertification des zones rurales, le village de Burdignes gagne lui des habitants. Jean-Louis Gonter, un réalisateur de documentaires, y a consacré son dernier film intitulé Un village dans le vent. Ce feel-good movie d'un autre genre vient d'être sélectionné au Festival de Cannes dans le cadre du Festival du film positif. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis Gonter. Bonjour Rémi. Bonjour Jean-Louis. Bienvenue. Alors comment vous êtes tombé sur cet endroit, vous? Comment vous avez su que ça existait? Tout simplement une réunion publique un jour qui présentait le projet d'Éco-Hameau et le projet du parc éolien. Donc deux sujets qui m'intéressent et du coup je suis allé voir le maire et puis de fil en aiguille j'ai rencontré des gens tellement merveilleux que les deux sujets de départ ont été un peu évacués pour me permettre de faire le portrait de ce village assez sympathique. Alors Voilà. vous qui avez passé beaucoup de temps justement, Jean-Louis, on se sent vraiment bien à Burdignes, pourquoi ? On se sent bien d'une part parce que c'est un village en moyenne montagne, donc qui bénéficie d'une qualité d'ensoleillement et de vie, l'air est assez pur, voilà. Et puis il y a une vieille habitude dans ce village depuis des décennies où l'étranger est accueilin à bras ouverts. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un éco-hameau, c'est parce que les gens sont sympas. Non, mais là il est en construction. L'éco-hameau, c'est un petit village qui, au lieu de faire un parc normal de bungalow, a décidé de faire quelque chose dans l'économie d'énergie. Et pour vous, elle vient d'où cette tradition d'accueil dans ce petit village ? Je ne saurais pas trop dire, mais il me semble que c'est à l'après-guerre, il y a eu une compagnie de théâtre qui a été montée par un des habitants. Et depuis, donc là, il y a 340 habitants, il y a 10% de la population qui est comédien. Donc c'est dingue. Une trentaine de comédiens, du gamin de 8 ans jusqu'au grand-père. Vous avez fait une projo, j'imagine, du film là-bas, sur place? Oui, tout à fait. Comment ça s'est passé? Merveilleux. Donc il n'y avait pas de salle, évidemment, il n'y a pas de salle de cinéma. On a fait ça dans l'église, un jour de froid, et c'était quand même, les gens étaient très très contents. Depuis, le film est passé dans beaucoup de salles dans toute la France. Il a participé à 17 festivals. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que souvent ce sont les habitants de Burdignes qui vont eux-mêmes présenter le film à l'autre bout de la France. Ouais. Bon, et Jean-Louis, du coup, votre film sera à Cannes. J'imagine que ça a été une grande surprise pour vous quand vous avez appris cette nouvelle. Alors, on l'a appris, oui, par Planète Positive, qui est l'organisateur de ce festival. On l'a appris il y a 15 jours. On ne le savait pas du tout, puisqu'on connaissait pas l'existence de ce festival et on n'avait pas postulé pour en faire partie. Donc, ça a été une double surprise.